c'est un honneur d'être en équipe de France et de pouvoir porter le maillot. Et de la première à la 92e, je crois que c'est toujours autant d'émotions que de pouvoir porter et être sur le terrain. T'as eu les mêmes émotions du début à la fin? Oui, parce que les objectifs sont différents, les groupes sont différents. Et j'étais fière de représenter l'équipe de France et de vivre cette aventure avec différents groupes. J'étais fière voilà, de pouvoir faire ça. C'est incroyable, 92 sélections, c'est incroyable. Comment tu appréhendes un peu cette Coupe du Monde? Comment ça se prépare? Ça se prépare bien, C'est une Coupe du Monde qui a un cycle un peu plus court, puisqu'on est sur 3 ans là, entre la dernière et celle-là, vu que la précédente avait été décalée. Non, je pense que c'est toujours autant d'excitation. Le fait que ça soit en Angleterre, c'est quand même... C'est chouette parce que c'est juste à côté, c'est nos meilleurs ennemis, il y a ce petit enjeu. Je crois que l'événement va être incroyable aussi et qu'on n'en prend pas encore trop la mesure pour l'instant. On a un groupe qui est aussi jeune. Oui. Ah ouais, c'est sûr, l'engouement qu'il y a, moi ça m'étonne. Nous on n'avait pas tout ce public qui nous portait. Là j'ai vu que pour votre Coupe du Monde déjà, pour la finale, il y a Twickenham qui est plein. Ouais. Enfin, les places sont parties à une vitesse. Nous, on n'a pas connu tout ça. Enfin, on était un peu plus dans l'ombre, même si ça a débuté un peu en 2014. Et par rapport à ce public, comment toi tu le vis, cet engouement qu'il peut y avoir derrière Je pense que j'ai eu la chance de grandir avec ça aussi, parce que finalement, ma première sélection, c'est 2015. Donc, comme tu le dis, il y avait déjà eu un gros gap de passé entre, je pense, 2010-2014. La télévision et le public a suivi. Et en fait, 2015, le public y répond présent, mais c'est quand même très bien. Mais en fait, depuis 10 ans, ça a pris des proportions folles, quoi. Mais à la fois, t'es tellement dans ton truc que tu te rends pas bien compte. Je pense que quand je décrocherai, comme tu disais, tu vois, tu regardes en arrière et tu te dis, waouh, c'est génial, quoi. C'est génial. Mais c'est sûr qu'il y a une évolution de fou, le public c'est génial. Mais nous on l'a connu un peu en 2014, pour moi c'est vraiment les débuts de la médiatisation. Avant, la Coupe du Monde elle était en France déjà, donc ça a pris un petit engouement. Et on nous disait, mais on jouait la demi-finale à Jean-Bouin, on nous disait, mais les filles, il va falloir réserver vos places pour les proches, mais on n'y croyait pas. On disait, si, ça va être à guichet fermé. Là, mais c'est pas possible, on n'a jamais rempli un stade en fait. et là, on a commencé à se dire, mince, ça y est, on remplit un stade. Et je pense que c'est vraiment le début. Et quand je dis le début de la médiatisation, c'était aussi, on commençait à avoir des créneaux médias, à dire, à telle heure, c'est vous qui allez passer, mais ça nous était vraiment jamais arrivé d'avoir ces créneaux-là, quoi. Donc, c'est fou. Ouais, l'évolution, je trouve qu'en 2014, moi, je trouve que c'était le début, quoi. Le début de... Et est-ce que ça a changé quelque chose à la manière dont tu as abordé la Coupe du Monde, ou vécu la Coupe du Monde 2014 par rapport... Du coup, tu en as fait 3. Tu as fait 2006, 2010, ouais. Alors non, ça n'a pas changé la façon d'aborder parce qu'on ne s'y attendait pas. Pour moi, je vivais cette Coupe du Monde comme on pouvait vivre les autres. Alors, c'était en France. Déjà, en France, on a un peu plus, des fois, d'engouement qu'à l'étranger. C'est vrai qu'en France, on a toujours eu quand même du public à l'étranger. Donc, on savait qu'on allait avoir un peu plus de monde, mais pas autant. Donc, on ne s'y attendait pas. Et après, une fois qu'on est dedans, je pense qu'on se met dans sa bulle. Et l'objectif, on reste dans notre objectif et on avance, quoi. Non, c'est incroyable. En plus, je pense que c'est un plus, ça doit vous porter tout ça, tous ces gens qui sont là, qui vont vous encourager. Ça va être le 16e élément qui va vous pousser sur le terrain. Je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi le prendre. Enfin, ouais, je pense aussi, c'est incroyable. Ça doit donner de la visibilité à notre sport. Aussi. On sait aussi qu'il en a manqué cruellement et que toi, tu fais partie de celles qui ont vécu vraiment les prémices, les pré-prémices de ce qu'on vit actuellement. Et... Au début, c'était pas retransmis. Les matchs n'étaient pas retransmis. J'ai même mes premiers matchs, je les ai en cassette vidéo au magnétoscope. C'est mes premiers matchs. C'est incroyable. Mais les retours vidéo, on les faisait sur ça en fait. Sur les cassettes. C'était c'est fou. Et encore, il devait y avoir une caméra et oui, filmer de loin. Voilà, c'était pas les mêmes. Il n'y avait pas de. Enfin, on voyait moins bien que ce qu'on peut voir. Les analyses étaient moins. Même moins fines, forcément. Mais en même temps, tu m'étonnes. Même moi, quand j'ai commencé, tous les matchs n'étaient pas retransmis.
Donc je me dis, 2015, hein, donc la grande majorité l'était, mais il arrivait qu'il y ait un ou deux matchs pas retransmis, genre quand on allait jouer au fin fond du Pays de Galles ou dans des trucs comme ça, alors c'est fou, c'est incroyable. Et la vie de groupe, alors ça se passe, nous, sur la vie de groupe, enfin, moi, une chose importante, je trouve que c'est important d'avoir cette notion de groupe, ce lien qu'il peut avoir entre vous, et je pense que ça peut porter un plus à l'équipe de France. Et on l'entretenait beaucoup. On faisait, je me souviens de Manon André ou d'Elisa Récastre qui nous préparaient des jeux, des défis, des chansons qu'on pouvait chanter tout ensemble, des choses qui ressoudaient, et que je pense que des fois ça peut faire un petit plus sur ces Coupes du Monde-là. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai connu aussi plein de groupes différents, et un temps, on va dire que ça s'était pas perdu, parce que la vie de groupe a toujours été très bonne, mais justement les temps partagés extra-terrain étaient de moins en moins présents, parce que on n'avait plus le temps, on faisait des analyses vidéo et on rentrait dans les chambres. Et ouais, c'est ça, les médias aussi, ça prend du temps aussi malgré tout dans le planning. Et là sur la prépa, c'est plutôt très bien géré, organisé aussi par le staff. Il y a des créneaux qui sont libres à ça, et ça crée des moments de vie incroyables. Hier, les filles ont fait venir une bandasse, c'était génial, et je pense que je suis d'accord avec toi, pour la compète après, c'est hyper important, parce que ça crée des liens. Et puis finalement, alors j'ai déjà connu une Coupe du Monde, mais pas que, et c'est ces moments-là qu'on se souvient. On se souvient des matchs et des moments joyeux, des grandes victoires, mais aussi de ce qui s'est passé autour quand même, je trouve. C'est sûr. Et pour une Coupe du Monde, les liens qui se créent entre vous, c'est un plus, on le sent. Enfin, c'est un engouement aussi à l'intérieur, et je pense que c'est ce que moi m'a paru le plus important. Enfin, vraiment, moi, de toutes mes Coupes du Monde, je crois qu'en 2014, on avait vraiment un groupe soudé. Et on était là toutes les unes pour les autres. Et franchement, ça porte pour tout le monde, ça monte le groupe vers le haut. Et voilà, je trouve que j'espère qu'on va faire transmettre aux gens cette vie-là qu'on a sur l'extra-terrain aussi dans notre jeu, parce que c'est un peu l'ADN, je pense, de l'équipe de France. C'est sûr. Et après, j'ai vu la forme de la Coupe du Monde, ça a beaucoup évolué. Nous, une Coupe du Monde a duré 17 jours. On jouait tous les 4 jours. C'était un rythme soutenu, parce qu'il faisait sur une courte durée, parce que les filles ne pouvaient peut-être pas se libérer, c'était pas professionnel déjà, et c'était amateur, donc les filles, il faut qu'elles se libèrent du travail. Donc je pense qu'ils rétrécissaient au maximum. En 17 jours, on devait c'était intense. Vous, quand même, c'est 6-7 semaines, ça paraît... Ouais, c'est long aussi, et la vie, il faut alterner les entraînements, les compétitions, la récupération. Ouais, alors du coup, on a un peu plus de temps pour récupérer. On est comme sur un 6 Nations, on match toutes les semaines, soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, mais ça se fait... c'est plutôt confortable d'un point de vue récupération et préparation du match, parce que du coup on a plus de temps, mais ça fait aussi des périodes très longues. Ça fait des sacrés blocs de compétition, et puis toute la préparation avant qui compte aussi. Finalement, en termes de temps de groupe, de temps passé aussi loin de chez soi ou loin de ses proches, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte, parce que je pense qu'à la fin, ça rentre dans la balance quand même. À la fin de 2-3 mois de préparation, c'est sûr. Et j'ai vu même la préparation, vous avez 4 semaines où vous vous retrouvez régulièrement à Marcoussis, à Tignes, j'ai vu. Ouais, on a fait des gros blocs de 10 jours, et entrecoupés de 4 à 6 jours de retour à la maison, on revient. Donc non, mais ça se fait plutôt bien, mais c'est vrai que, après, c'est des événements exceptionnels, et je pense que... Ça fait partie du truc, on se dit, c'est une Coupe du Monde. Ouais, ça fait tout ça, parce que je vois, là, quand on vous voit jouer, l'intensité des matchs, les impacts que vous mettez, la fluidité dans le jeu, on voit que vous vous trouvez, on voit le tournoi destination que vous avez fait, il est exceptionnel, ce match contre l'Angleterre. Non, mais ça, un petit point, mais franchement, vous y êtes, les filles, vous y êtes, donc ça va. Après, moi, j'aime bien aussi que vous soyez là et tout, parce que moi je fais partie des rares dernières qui ont gagné l'Angleterre, et finalement les 90% de l'équipe, je pense, a jamais gagné l'Angleterre. Enfin, chez les jeunes oui, mais jamais en plus de 18 ans, en plus de 20 ans on va dire. Et en fait
c'est bien aussi de se dire qu'il n'y a pas de plafond de verre, quoi. Il n'y a rien qui se brise pas. Je pense que c'est le crunch, c'est le match qu'il faut gagner. Ouais, puis il y a des Coupes du Monde. Attends, c'est en quelle année? Mais c'est en 2014 que les Blacks, elles se sont ratées, elles sont pas sorties de poule. Tu vois, c'est fou. C'est ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et nous, on l'a vu, c'est sur quand on a attaqué la Coupe du Monde en 2010, on prend le premier match de la Suède, on s'est fait peur. On s'est fait peur alors que normalement on aurait dû faire mieux que ça, et c'est pour ça les étapes, il faut les prendre les unes après les autres, les matchs les uns après les autres. Il n'y a pas de match facile parce que tout le monde est là pour le même objectif. Et dans les 3 Coupes du Monde que tu as vécues, du coup j'imagine il y a forcément eu des équipes très différentes entre la première et la dernière. Toi, ta posture avait changé aussi. Ouais. Dans l'entretemps, tu as été capitaine, tout ça. Est-ce que tu l'as vécu différemment Alors oui, j'ai vécu toutes les Coupes du Monde un peu différemment. La première, c'était ma première, et du coup, tu découvres tout. Ouais. Et puis, c'est un peu comme si j'étais... pas au summum, mais j'avais 24 ans, franchement, j'avais la pêche. J'étais bien, donc je me suis, sur cette Coupe du Monde, c'est où personnellement je me suis sentie peut-être le mieux, et puis en plus, humainement, quand c'est ta première Coupe du Monde, et puis t'as toute... Tu rentres dans une équipe, tu as toutes les anciennes qui te portent aussi. Tu regardes autour de toi, même des fois quand tu peux douter de toi, tu regardes autour de toi, et quand tu vois... celles qui sont autour de toi, tu te dis mais en fait on risque rien là. On risque rien, on peut que gagner et qu'aller de l'avant. Donc il y avait aussi cette première où tu découvres tout, où tu es porté un peu par les anciens. C'est cool. La deuxième du coup un peu plus. Et la deuxième, alors c'est un peu plus disons frustrant parce qu'on finit 4e de la Coupe du Monde. Du coup, on reste, et ça, je pense que c'est le pire à vivre, on perd la demi-finale, mais aussi on perd la petite finale. Et quand tu perds sur une défaite, eh ben là, quand tu perds sur ce dernier match, tu finis la compétition avec une défaite, eh ben, tu as des remords, et même encore à l'heure actuelle, je les ai. Je me dis, on n'aurait jamais dû le perdre, ce dernier match. Je pense que c'est la compétition, malheureusement, la plus difficile. Et 2014, ce que je retiendrai, c'est le super groupe qu'on avait. C'était... humainement, on était là les unes pour les autres, à s'encourager toutes. Des fois, il y en a qui sont sur le banc, il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont même pas sur le banc, et pourtant on faisait une osmose tout entre nous, tout le temps s'encourager, et ça portait le groupe vers le haut, et ça, pour moi, de vivre ça, c'était magique. Moi, j'étais ravie de te rencontrer. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion entre ancienne, ça y est, je vais le dire, je suis ancienne, et toi qui es encore sur le terrain, presque ancienne, mais tu es toujours sur le terrain. Et c'est un vrai régal, et je vous suivrai de près derrière ma télé. Et vous avez montré de belles choses, et je vous souhaite encore de continuer. Et franchement, je suis persuadée que cette Coupe du Monde, elle est à votre portée. Mais croyez-y, et amène-moi ce groupe. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, je suis ravie. J'aime bien, j'avais été hyper émue quand tu nous as fait la remise de maillot. Parce que pour moi, ça a beaucoup de sens. Je suis une joueuse pour qui l'héritage a beaucoup de sens dans l'équipe de France, en club aussi. C'est quelque chose que j'aime porter. Ce qui s'est fait avant aide ce qui va se faire après. Et c'est difficile d'être dans l'équilibre de la transmission, mais déjà, je crois que ton palmarès, tu es la joueuse la plus capée en équipe de France. C'est incroyable, et ça me touche beaucoup qu'on soit là aujourd'hui pour discuter de ça. Et j'apprécie vraiment le partage d'expérience parce que je pense qu'on en a besoin. Merci.